Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 8 novembre, c'est la pleine lune en Taureau. Alors, on est parti. Ce qui est venu pour elle aujourd'hui, c'est l'améthyste avec l'oracle de Gaïa. Nous voici ici connectés à une notion profonde de changement, de mutation. Et en même temps, ça nous appelle à la confiance, comme vous l'avez certainement entendu. Ce jour-là, on va être en journée d'éclipse, donc ça va nous amener dans des tensions, puisque cette lune va se retrouver masquée. Donc on va être attiré, étiré entre deux pôles différents, entre un soleil qui lui est en Scorpion et cette lune qui est elle en Taureau. Donc à deux opposés au niveau astrologique. Et en même temps, c'est une invention ou une invitation plutôt à la pleine certitude, à la pleine confiance en soi. C'est comme si on pouvait plonger dans ce domaine. Alors vous voyez, l'améthyste, on est bien sûr dans la lithothérapie, j'ai envie de vous dire, dans la litho. Surtout, mais justement, c'est aussi une thérapie. C'est aussi profiter de ce moment pour accueillir cette mutation comme étant aussi l'œuvre d'une guérison. Donc, avec cette journée-là, on va pouvoir entrer en communication avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui demandait à s'exprimer pour pouvoir le laisser circuler et aussi partir. Voilà les prédispositions dans lesquelles nous met cette pleine lune. Mais quoi? Bah oui, j'ai encore oublié de vous dire une petite chose. Qu'à la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous car je vais vous parler plus en détail tout simplement de l'éclipse qui va avoir lieu. Je vous laisse donc reprendre votre vidéo. Je vous dis à tout de suite. Un petit tour d'horizon rapide. On va vous commencer par vous d'abord, qui êtes en Scorpion. Alors, il va y avoir vous, les Scorpions, les Taureaux et les Verseaux et les Lions qui allaient être un petit peu plus impactés que les autres à ce moment-là, de façon un peu plus négative. Alors, les Scorpions, pour vous, c'est un moment de détachement. C'est une crise qui s'amène ce jour-là. Donc, allez-y doucement parce que vous allez être à fleur de peau avec cet ermite. Je vous vois comme détacher tout et en même temps à regarder dans le détail chaque chose que les gens vont pouvoir vous dire et peut-être à ressasser un peu des choses négatives ce jour-là. Donc, c'est aussi la possibilité pour vous de prendre de la distance pour ne pas vous laisser impacter. Ça vous appelle à ce moment-là, cher Scorpion, à vraiment vous envelopper et à vous tenir peut-être un peu éloigné des autres, ou en tout cas à ne pas écouter ce qu'ils vous disent de façon désagréable. Et tout simplement, faites un peu la sourde oreille ce jour-là, laissez passer, ce n'est que quelques heures. Ensuite, il y a vous, les Taureaux. Alors pour vous, les Taureaux, c'est le 7 de bâton qui est venu. Et c'est comme si vous preniez à cœur le fait d'aller défendre vos idées dans cette tension-là et que vous êtes très très actif. Alors du coup, cette activité qui vous emmène à vous enflammer et peut-être à aller un petit peu à à combattre les autres d'une certaine manière, ou à vouloir avoir raison, eh bien là, c'est diriger vos énergies dans des choses qui vont être constructives pour vous, au lieu de sans cesse être pris dans des choses qui vont abaisser votre énergie. Essayez de mettre ce qui vous énerve dans le fait d'écrire, dans le fait de vous mettre à fond dans ce que vous êtes en train de faire dans votre travail, pour que ce soit moteur ce jour-là des choses que vous êtes en train de faire. C'est pas un moment pour avancer vraiment sur des projets, mais plutôt investissez-le sur ce qu'il y a à faire ce jour-là. Voilà, pour vous les Taureaux. Pour les Verseaux, eh bien, c'est une journée avec tempérance qui vient pour vous, où vous allez vous retrouver bloqué dans des situations à vouloir essayer de ménager la chèvre et le chou.
Et du coup, rien ne va avancer pour vous. Ça pas une journée où ça avance, c'est plutôt une journée un peu stagnante. Et puis, c'est comme si vous alliez être porté dans votre excès de vouloir temporiser temporiser les choses. Et on va vous en mettre beaucoup sur le dos ce jour-là. Donc, sachez arrêter, sachez vous faire oublier, en quelque sorte, cher Verseau, ce jour-là, pour ne porter que ce que vous avez apporté. Et pouvoir apporter ce que vous pouvez apporter. Tout simplement. Voilà ce qui s'amène pour vous, cher Verseau. Pour les lions, à présent, pour les lions, c'est la lune. Alors, ça va être une journée dans laquelle vous allez vous retrouver en même temps à vouloir vous connecter à cette part de désir fort qu'il y a en vous, presque animal. En même temps, je vois un besoin de reconnaissance. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une notion de reconnaissance ce jour-là. Et qui vous connecte à tout ce qui vous fait peur. Donc vous allez vous retrouver face à des situations peut-être qui vont vous rappeler des choses de l'enfance, je vois ça en fait, et du coup qui vont être très désagréables, et ce qui va vous amener beaucoup d'émotions à charge plutôt négative. Prenez de la distance avec ça ce jour-là. Voyez ce que ça va venir vous raconter, mais simplement, ce sera plus tard. Ça va pas être le moment, parce que là, vous allez être un peu envahi par ce qui va se passer. Dites-vous que c'est qu'un moment à passer. Il faut le traverser. Ça va être une traversée dans l'ombre. Et en même temps, vous allez pouvoir en faire quelque chose, mais ce sera par la suite. Pour le moment, voyez et dites-vous, c'est parfait, mais j'encaisse. Je me les prends dans les dents, j'encaisse, mais c'est parfait. Voilà. Pour vous, les lions. Alors ça va être plus tranquille par contre pour des gens comme les cancers. Et vous les cancers, eh bien, il va y avoir, c'est l'empereur. Donc ce jour-là, mettez en place les projets que vous avez ou reprenez peut-être vos comptes, voyez un petit peu financièrement là où vous en êtes et ce dans quoi vous avez envie d'investir là, peut-être pour préparer Noël par exemple, ou un voyage. Ça va être un moment pour vous pour voir effectivement dans ce moment de tension, qu'est-ce qui va être important pour vous et quelles sont les choses à organiser. Journée d'organisation, allez-y pour préparer le projet que vous avez en tête. C'est parfait à ce moment-là. Prenez le temps de le prendre, de mettre sous forme de notes. Tout cela sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sous format papier. Enfin bon, ça, vous choisissez bien comme vous le voulez. À présent, on va passer au Capricorne. Pour vous, les Capricornes, vous voici avec le roi de coupe. C'est un moment de vous connecter à, tiens, qu'est-ce que vous aimez ? Et quels sont les domaines dans lesquels vous avez envie de vous investir ce jour-là? Est-ce que c'est de vous investir dans une association, dans votre famille? Rappelez ces valeurs qui vous sont importantes. Ce sera effectivement un moment juste pour rappeler ces valeurs qui réunissent tout le monde autour du plaisir et du plaisir à être ensemble. Donc vous êtes un petit peu ce jour-là, cher Capricorne, le garant, la garante de cette unité qui va faire que on va pouvoir se réunir et qui plus est, avec la période dans laquelle nous allons rentrer, puisque dans pas si longtemps que ça, ce sera le moment des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Donc, préparation pour vous aussi un petit peu dans ce domaine-là. Ensuite, il y a les vierges qui sont venues. Et pour vous, chères vierges, eh bien, nous voici avec le 3 de bâton. Du coup, il y a cet aspect pour vous de bien penser et de vous mettre en action par rapport à ce que vous avez pu voir, sur ce sur quoi vous avez pu réfléchir auparavant, et de voir comment est-ce que vous vous mettez à créer ce qu'il y a en vous, ce que vous désirez, et qu'est-ce qui vous met en mouvement justement pour aller peut-être faire une promenade,
tout simplement co-construire avec d'autres personnes. Il y a une ouverture, en tout cas ce jour-là, qui se met pour vous, qui va vous permettre d'aller à l'extérieur et d'aller connecter en toute confiance, en toute certitude, et peut-être avec un peu d'inexpérience, et en même temps c'est nécessaire cette inexpérience. Donc laissez-vous porter par ce feu, cher Capricorne, pour, eh bien, tout simplement en profiter pour expérimenter des choses que vous avez peut-être encore jamais essayé, d'aller acheter, je sais pas, telle ou telle chose et de voir qu'est-ce que ça peut donner. Tiens, vous n'avez jamais fait de peinture ou de dessin, eh bien, profitez-en ce jour-là peut-être pour aller dans un magasin et acheter, je sais pas, des pastels, de la peinture, un peu de papier et commencer un peu à faire des tests et peut-être à parler avec des gens, avec le vendeur, la vendeuse, à voir. Voilà, pour vous, chère Vierge. Alors ensuite, nous avons les poissons. Les poissons, vous êtes dans le 6 d'épée. C'est un jour pour vous de recevoir un petit peu et de voir qu'est-ce que vous aimez dans les choses qui vous inspirent et comment est-ce que vous vous sentez bien avec le reste du monde, avec ces idées. Est-ce que ce sont des idées plutôt qui parlent d'amour, et là on est d'ailleurs plutôt dans cette énergie-là. Est-ce que ce sont des idées politiques qui vous enflamment? Est-ce que c'est aussi un principe de qu'est-ce que vous voyez pour la société? Il y a ça aussi pour vous, chers poissons, ici. Quels sont les domaines qui vous amènent à imaginer la société dans un domaine qui va être poétique, voilà, merci, qui va être de la poésie. Quelle est cette poésie que vous voulez amener dans le monde et comment est-ce que vous pouvez la diffuser? Profitez-en pour voir comment est-ce que ça s'incarne ce jour-là pour vous. Ensuite, nous allons passer à vous, chère Balance, et pour vous, les Balances, eh bien, nous avons d'ailleurs le 10 de coupe. Ah, ça y est, vous pouvez enfin vous détacher de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous pensiez de vous-même en tant qu'amant, en tant qu'amante. Peut-être que vous allez en profiter, vous allez avoir un changement, vous allez sentir un changement connecté à qui vous êtes aujourd'hui. Il va y avoir un passage comme si vous alliez être différent. Ça va vous marquer. Cette pleine lune et cette éclipse, ça va vous marquer. Oui, il y a quelque chose comme cela qui me vient. Comme si vous ne serez plus jamais comme avant. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, chère Balance, il va y avoir un nouveau mouvement, un nouvel ordonnancement qui va faire que la façon dont vous aimiez auparavant ne sera plus la même. C'est ce qui me vient. Je ne sais pas si ça fait écho chez vous, mais en tout cas, c'est ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ensuite, ça va être les Sagittaires. Pour vous, chers Sagittaires, nous voici avec le 5 d'épée. Vous pouvez vous mettre à communiquer vos idées, à aller voir au-delà, à ainsi peut-être percer à jour, transpercer, percevoir. Je continue, vous entendez bien avec ces allitérations, en quelque sorte. Et donc à amener plus haut vos idées, à les engoncer dans une structure qui est nourrie de connaissances. Et en même temps, oui, c'est un jour pour vous de vous exprimer et aussi, en même temps, de voir quelque chose qui est plus haut que vous et de vous laisser réceptif, vous laisser être vous-même réceptif à ce qui vous porte et vous permet de voir l'idéal que vous incarnez. Donc ce jour-là, profitez-en pour
vous poser des questions sur, tiens, quel est l'idéal que j'incarne, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que j'ai envie de prendre en main, qu'est-ce que j'ai envie de défendre pour, sur cette planète, voir peut-être cette poésie prendre forme, prendre vie. Voilà pour vous, les Sagittaires. À présent, passons aux Béliers. Chez vous, les Béliers, c'est l'impératrice qui est venue. Profitez-en. Profitez-en parce que vous êtes soutenu par Mars. Sachez-le, hein, qu'il y a cet enflammement. Eh bien, c'est un jour pour faire ce que vous avez envie de faire. Ça va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de cadre. Eh bien, profitez-en. Décadrez tout. Allez là où vous avez envie d'aller, prenez le temps que vous avez envie de prendre, ne prévenez pas si vous avez envie de ne pas prévenir, soyez pleinement dans votre rayonnement d'impératrice, justement, cher Bélier, et il y a des choses qui en naîtront, mais allez faire l'expérience, allez voir, tiens, j'ai envie d'aller au cinéma, tiens, il y a cette paire de chaussures qui m'appelle, je vais les essayer, peut-être que je n'ai pas forcément acheté les chaussures, mais je vais simplement prendre ce plaisir de me connecter à ma beauté. Que ce soit en allant, effectivement, comme je vous dis, aller voir peut-être un film qui vous plaît, ou aller voir des vêtements, des bouquins, Prenez le temps d'aller vous promener. C'était quelque chose où je vous vois très en extérieur ce jour-là, avec vous-même. Peut-être prévenez quand même, bien sûr, les gens en début de journée que vous n'y serez pour personne et que vous ne répondrez à personne, parce que si vous avez de la famille, des amis, ça peut être bien. Mais, voilà, ou d'ailleurs peut-être donner rendez-vous à des amis pour retrouver ce plaisir adolescent de juste kiffer. Voilà, profitez-en pour kiffer, pour manger n'importe quoi, que ce soit que du sucre, enfin, voilà, si vous avez cette possibilité-là, ou dans la journée ou en soirée, allez-y, c'est open bar. Et enfin, c'est avec vous, chers Gémeaux, que nous allons conclure cela, cette lecture. Allez-y, le Gémeaux, c'est le mat qui est avec vous. Donc, c'est quelque part, ce jour-là, comme si vous étiez poussé au cul, j'ai envie de vous dire, pour aller faire des choses qui sont essentielles. Et c'est le moment de les faire. Il n'est plus temps d'aller les remettre à demain. Il est focalisé, sentez les choses dès le matin qui sont impératives à faire et laissez tomber tout le reste. Il y a peut-être des rendez-vous importants à prendre au niveau administratif ou pour votre santé et aussi à des choses que vous disiez que vous deviez acheter, peut-être ce meuble que vous vouliez acheter, ou cette chose que vous vouliez réparer, c'est le moment. C'est le moment d'aller faire ces choses-là. C'est une journée assez active pour vous, qui vous met en mouvement et qui vous amène aussi à aller chercher des renseignements là où vous avez besoin d'aller les trouver, pour eh bien, entamer un nouveau cycle avec cette pleine lune en Taureau. Voilà. Maintenant, comme je vous le disais dans la petite interjection, parlons de cette éclipse. Cette éclipse, qu'est-ce qu'elle amène? Parce que elle n'est pas anodine et je suis allé demander à tout simplement l'oracle d'Halloween, puisque nous étions dans cette période, et voici ce dont il nous parle. Il nous parle du squelette, qui est la force. Nous voici tous ensemble à aller interroger l'intérieur, notre structure. Cette éclipse, elle vient vraiment agir tout au fond de nous. Voilà, ma question était quel est le message qui est pour nous là avec cette éclipse? Eh bien, c'est quelque chose qui nous transcende, qui est dans notre humanité, qui est dans ce que ça nous connecte à tout le monde. À tout le monde, à ceux qui ont été là avant nous et ceux qui seront là après nous. Donc ici, c'est comme si on avait cette force qui est plus grande que nous, qui en même temps nous a amené à créer toute cette matière-là pour voir au-delà de la mort. Il y a un apprentissage
un enseignement, j'ai envie de vous dire, une instruction qui est là pour nous, ce jour-là, pour chacun et chacune d'entre nous, qui vient se cumuler avec le fait, Métatron, qui ajoute aussi éliminer l'ego, et il nous dit laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Et vous allez voir qu'il y a deux visages, c'est intéressant. Vous voyez, on a le crâne et on a d'un seul coup le masque. Le crâne, c'est ce qui est le plus intérieur. Donc, ça nous invite vraiment, laissons tomber ces masques de l'ego. Qui sommes-nous? Partageons ce que nous sommes, nos émotions, nos envies, nos désirs. Il y a une franchise qui s'amène ici. C'est le premier pas, la première étape de ce passage, de ce message. Laisse tomber l'ego. Ne te prends pas au sérieux. Enfin, tout cela n'est pas sérieux. Je suis en train de vous parler avec un jeu de cartes quand même. On parle bien de jeu, on parle bien de jouer. Donc, quelque part, bah, voilà. Et en même temps, moi qui fais du théâtre, le masque, c'est aussi justement l'élément qui permet de laisser tomber l'ego. Plus on va être dans cette sincérité, plus un personnage, un acteur qui porte un masque, plus ça va fonctionner. Donc, c'est cela en fait. C'est laisse tomber tes envies, tes désirs et écoute l'instant. Écoute l'instant. Le message vient nous dire, c'est au plus profond de nous, écoutons l'instant parce que il n'est plus temps de vouloir être plus que les autres. Nous sommes, c'est tout. Et chacun et chacune d'entre nous est important. Mais quelle est la vision que nous voulons avoir? Quelle est la vision qui nous traverse très exactement pour emmener cette humanité plus loin? Enfin, plus loin. Ailleurs en tout cas. Ailleurs. Et du coup, ça nous amène à passer par la suite. Et la suite, c'est l'hiver. Toujours Halloween qui nous dit ça, l'oracle d'Halloween, l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Donc mettre en sommeil quelque part notre ego, c'est ça que je perçois, mettre en sommeil notre ego afin de pouvoir recevoir à l'essentiel, toujours connecté justement à ce squelette qu'on avait auparavant. Hein, on a ok, on laisse tomber tout le surplus, comme les feuilles qui s'en vont, vous voyez, c'est comme les feuilles qui vont tomber, qui laissent voir la structure et la beauté de la structure. Et en même temps, c'est un petit peu froid. Mais c'est en retrouvant cet essentiel qu'on va pouvoir accompagner ce qui est primordial pour nous, humanité d'aujourd'hui. Et laisser tomber effectivement toutes ces informations inutiles, ce qui nous amène à aller vers, et là c'est Métatron de nouveau qui nous donne un message, la porte et la clé, oser. Donc on a vraiment l'ouverture hein, avec cette éclipse, l'ouverture vers autre chose, oser. La porte concerne notre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir nos horizons. Nous devons modifier notre perception de la vie afin de retrouver la foi en nous et en la source. C'est seulement ainsi que nous pourrons trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher prise, à un renouveau dans notre vie. Donc, vous voyez, c'est osons laisser notre ego partir pour ouvrir à l'inconnu et en même temps avoir plus grand, avoir plus large que notre petit monde. C'est notre base, ce petit monde, et c'est comme si ça nous appelait à aller en haut de la cime pour regarder au loin. Et en même temps, peut-être que c'est l'hiver, mais gardons cette fois-là, enfin là c'est l'automne pour nous d'ailleurs, mais gardons cette fois qu'il y aura autre chose qui arrivera après. Et peut-être que ce sera plus un printemps, peut-être que ce sera autre chose qui aura un autre nom. Mais ça nous appelle à accepter ce temps de mutation, qui est profond et tout simplement, dans cette acceptation, lâcher prise, comme il nous est dit, pour faire avec ce qui est là et donner place, laisser la place dans notre vie à ce renouveau. Voilà pour le petit tour d'horizon de cette pleine lune en taureau. Merci de m'avoir écouté.
Je vous souhaite bien sûr eh bien, une belle période. Et en même temps, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est ainsi que la chaîne pourra continuer à se développer et aussi grâce à vos partages et commentaires parce que c'est aussi une question de jeu avec les fameux algorithmes. Si tout cela vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie pour ce moment pris ensemble et je vous dis à la prochaine. Salut les amis!